Répondre à la demande de l'industrie locale, à la recherche d'hommes de métier et de travailleurs compétents pour les faïenceries, les verreries et d'autres activités artisanales. C'était l'un des buts de la création de l'École des Arts et Métiers en 1908 à Saint-Guilain. Et à côté du savoir-faire, il y avait aussi la recherche de la beauté. 111 ans plus tard, cette école, désormais à Jemappes, continue de se réinventer. Cette école fête ses 111 ans d'existence avec Marius Renard qui était un des premiers directeurs, lui-même artiste et qui a installé la première école sur Saint-Guilain, un second bâtiment ensuite sur Saint-Guilain, second bâtiment qui va malheureusement être complètement détruit durant le dernier conflit mondial pour émigrer vers les écoles techniques d'Ornu et ensuite revenir ici dans cette école agricole de Mons dans les années 70. Créée à Saint-Guilain en 1908 par Marius Renard, son premier directeur, cette école, quasi unique dans la Belgique de la Belle Époque, doit beaucoup à l'esprit de ses fondateurs, Paul Pasture, Louis Cathy et bien entendu Renard, un homme aux multiples visages. Un personnage extrêmement intéressant. C'était tout d'abord un polyvalent. Marius Renard est un écrivain. C'est un écrivain à connotation sociale. C'est un historien qui va parler et de la mine, des charbonnages, de l'histoire du borinage. C'est un dessinateur illustrateur. C'est un enseignant. Il enseigne le dessin. Il va illustrer ses propres livres et les livres des autres. C'est un fondateur d'école, il fondera l'école de Saint-Guilain. C'est un personnage politique qui terminera sa carrière comme bourgmestre à Anderlecht après avoir été sénateur. L'objectif principal de Marius Renard, c'est très simple, c'est l'émancipation populaire. Le savoir et la beauté, l'art et le travail. On est vraiment dans un contexte où, effectivement, par rapport au monde de l'industrie qui est en train de se développer, notamment dans notre région, avec tout ce qui est matière plastique, les terres plastiques, en matière de céramique notamment, il y a une demande. Et une demande, bien sûr, sur la production d'objets, mais surtout sur la créativité, la décoration et donc la belle chose, le bel objet qui peut rentrer dans les demeures. Donc l'école était beaucoup plus axée sur de produire de la main-d'œuvre qualifiée pour les industries existantes, comme l'industrie de la céramique et évidemment le verre aussi, les verreries de Boussu et d'autres. Comme ces industries ont périclité, ça a pris d'autres tournants qui se sont adaptés au fur et à mesure des générations. Un savoir-faire historique qui est perpétué par l'École des Arts et Métiers à Jemappes. On retrouve aujourd'hui encore en partie le décor de l'époque. Oui, et qui évoque aussi l'histoire de la région, parce que cette section avait été créée pour former justement les personnes qui allaient travailler dans les faïenceries. Bon, il y avait des faïenceries un peu partout et des endroits où on fabriquait même de la porcelaine, à Beaudour. Il y avait la faïencerie de Saint-Guilain, à Carnion, il y avait plusieurs à Wamuel. Bon. Donc ces gens-là, ils rentraient sans formation dans ces industries, ils venaient se former à l'école et on pratiquait ici la technique du moulage, telle qu'elle était pratiquée dans des usines comme chez Bock à la Louvière. L'école a toujours dû se réinventer quelque part au travers des générations parce que l'environnement a changé. Absolument, et j'espère qu'elle va constamment se réinventer puisque le monde change. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, l'école déménage à Ornu et se tourne davantage vers l'artisanat. Une évolution qui va se renforcer par la suite du fait de la disparition de nombreuses industries locales. C'était la génération de Raoul Godefroy, directeur de l'école des Beaux-Arts de Mons et de la maîtrise de Nimy, liée à la faïencerie du même nom. Mais Godefroy a été l'apprenti de Bourdelle, qui était lui-même l'apprenti de Rodin. Donc on peut dire qu'ici, au métier d'art du Hainaut, on vient directement au niveau technique, au niveau de cette compréhension, de cet intérêt pour l'humain, de ce qu'on appelle l'expressionnisme montois, vient en direct de Rodin. C'est pas beau ça ? Aujourd'hui, l'école accueille des étudiants à la recherche de compétences professionnelles, mais pour d'autres motifs aussi. Ici, effectivement, l'élève peut s'épanouir, peut découvrir, peut créer des choses et avoir un enseignement très pointu en ces matières, très diversifié. Alors
vos étudiants, vous en avez connu pas mal, mais qu'est-ce qu'ils viennent rechercher dans cette formation? Il y en a qui viennent pour la technique, il y en a qui viennent par passion, il y en a qui viennent pour apprendre à voir. Du débutant à l'expert, de l'étudiant au passionné, des profils très différents donc, mais une passion commune pour les arts. Oui, ça attire un public qui vient de loin. On a notamment des étudiants qui viennent de France. On a aussi des étudiants qui viennent parce qu'ils terminent des cycles d'études artistiques. Notamment, ils viennent des écoles supérieures où ils étudient des concepts, mais ils n'ont pas vraiment la technique pour réaliser ces projets. Les gens réalisent qu'ici, ils peuvent travailler notamment la terre et ils peuvent avoir accès à des techniques où ils vont fabriquer un objet du début jusqu'à la fin. Ils peuvent encore être maîtres de toute la conception, de tout le travail. Concrètement, ici, vous êtes sur un travail depuis longtemps ou expliquez-nous un peu ce que vous faites. Quand même quelques semaines parce qu'on ne vient pas tous les jours non plus. Et ça, c'est un projet commun avec une copine qui, elle, a fait une autre jeune femme de l'autre côté du mur. Parce qu'on avait envie de faire un projet commun. Qu'on se connaît depuis longtemps ici et qu'on s'est dit que c'était gai de faire quelque chose ensemble. Aujourd'hui, ce savoir-faire, il est préservé ici, mais c'est un des seuls lieux encore où on l'enseigne. Je crois que c'est la dernière école en Belgique où on peut encore travailler le plâtre, du moins le plâtre tourné de cette manière, et encore travailler comme à l'époque des faïenceries, oui. Des formations très diverses sont proposées au sein des arts et métiers du Hainaut. Le travail de la matière occupe une place de choix comme l'ouverture aux nouveaux courants artistiques. Donc on est bien dans le progrès, effectivement, au début du siècle c'était déjà le cas, mais le progrès maintenant va vers ces nouvelles techniques au niveau artistique. Je pense notamment à l'utilisation de tout ce qui est numérique et donc tout ce qui est peut-être un peu virtuel, qui nous permet en tout cas de faire de l'imagerie 3D, de pouvoir faire des choses extraordinaires en photo numérique, de pouvoir faire aussi du dessin, pourquoi pas, et de la peinture numérique. Le travail du verre, une longue tradition dans le borinage qui doit beaucoup aux verreries de Boussu, un savoir artisanal qui a trouvé refuge dans les murs de l'école. C'est leur plaisir, le plaisir de venir tailler, apprendre le métier malgré tout qu'il n'y a plus de verreries dans les environs, excepté bien sûr le Val-Saint-Lambert dont je suis toujours en contact avec eux. C'est la seule chose et en même temps apprendre aussi la gravure, parce que la gravure c'est une autre discipline qui existe toujours d'ailleurs. Alors ici, ils ont la possibilité de travailler avec du matériel très ancien, du verrerie de Boussu, mais qui est toujours performant. C'est un outil inusable. C'est ce que j'ai appris d'ailleurs à travailler à l'âge de 14 ans sur des machines seul ajustement. Ils ont plus de 100 ans. Le raku est une technique de cuisson d'émail sur des céramiques. Il est né au Japon au XVIe siècle et il est pratiqué à Jemappes. Alors bien sûr, au début du siècle, on était formaté dans un domaine, et puis avec cette évolution donc, des arts, cette mondialisation des choses, et la planète elle est petite, je rappelle, on a découvert toute une série de choses qui existaient. Il y a ces fameuses porcelaines Ming, donc chinoises, et donc on fait de la porcelaine ici aussi, mais le raku donc, était une nouvelle technique qui n'existait pas il y a 100 ans et qui était mise en œuvre dans cette école. Technique en tout cas très démonstrative, c'est l'alchimie, c'est la chimie, l'alchimie, la découverte de la chose et la découverte du produit. Alors un mot avant de terminer sur la bande dessinée aussi, ça a toujours été aussi, depuis longtemps, cette école a aussi mis en valeur la bande dessinée. Oui, avant-guerre, il y avait déjà des bandes dessinées qui commençaient un peu à s'ébaucher. Ensuite, on a eu le prolongement des comics et on voit l'exploitation d'ailleurs actuelle au niveau du numérique dans le cinéma. Mais dire que la bande dessinée, effectivement, c'est une expression. Et nous avons énormément de personnes, de jeunes principalement, qui viennent chez nous pour pouvoir s'exprimer, créer,
parler et faire diffuser des messages, les messages qu'ils ressentent. Voyons donc les choses importantes qui peuvent être communiquées sous cette forme d'art. Je pense notamment à Charlie Hebdo. Les métiers d'art du Hainaut, c'est une institution d'enseignement de promotion sociale qui a toujours réussi à se réinventer malgré des moments difficiles. Je crois qu'on est particulièrement attentif ici dans cette école qui est quasiment exclusive par rapport à son caractère, de pouvoir permettre à chacune, à chacun, quel qu'il soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale, quelles que soient ses capacités dans tous les domaines, de pouvoir créer et apporter de l'art. Pour relever ces défis, les arts et métiers peuvent s'appuyer sur une équipe d'enseignants au profil artistique avéré qui encadre les quelques 750 étudiants que compte l'établissement. Les enseignants dans cette école sont des artistes, ce sont des passionnés et ce sont des enseignants qui sont très pointus. Ils ont cette reconnaissance à la fois de leur public, des élèves qui viennent, mais reconnaissance artistique par rapport à leur valeur artistique dans leur domaine. Ici, moi j'ai déjà assisté à des scènes où des élèves sont presque au bord des larmes au moment où on arrive aux vacances, parce qu'ils savent qu'ils vont être 15 jours, 2 mois sans pouvoir travailler. Donc on n'a vraiment pas de problème avec la motivation des élèves. Mais pour moi, ce sont avant tout les professeurs qui sont l'âme de l'école et qui se battent, parce que je pense que cette école a failli péricliter à un certain moment. Mais c'est en se battant pour permettre à toute une série de populations complètement diverses à venir s'épanouir ici, pour l'art.